Bonjour tout le monde, Jen here. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment te maquiller avec des produits super abordables. Alors, si tu veux voir comment t'y prendre pour atteindre ce look-là, continue à regarder. Pour les personnes qui ne savent pas par où commencer, quel outil utiliser, quel produit utiliser, cette vidéo est pour vous parce que je vais y aller le plus détaillé possible. Dans le maquillage, il n'y a pas d'ordre précis, parfait pour se créer un maquillage. Je conseille tout le temps de jouer avec le maquillage pour trouver ce qui te plaît le plus. Donc, chaque personne a une routine différente. C'est sûr qu'il y a une méthode générale dans l'application du maquillage, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'ordre dans lequel que je vais y aller, ce n'est pas l'ordre définitif. C'est pas l'ordre dans lequel qu'il faut absolument faire son maquillage. Donc, apprendre avec un grain de sel. Je vous conseille de essayer puis voir ce qui vous plaît. Donc, moi, je débute toujours par les sourcils. Pourquoi? C'est parce que j'ai l'impression que ça me donne déjà une idée de comment ça va se passer pour mon maquillage. Comme je ne me vois pas du tout commencer par mon teint et ensuite les sourcils. Il y a plusieurs personnes qui aiment faire les sourcils après, mais sur cette chaîne, ça n'arrivera pas. En tout cas, je dis pas jamais, mais les chances sont très minces, disons. Alors, pour les sourcils, ah oui, j'ai oublié de mentionner que tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui sont des produits à petit prix. On aime ça hein, quand c'est abordable, cheap, you know, easy to afford, easy to find. Et surtout, moi, je me dis tout le temps que quand on commence le maquillage, en tout cas moi, dans mon cas, je voulais pas dépenser 50$ sur un fond de teint, 50$ sur une palette de fard à paupières. Non. J'ai débuté avec des produits petit prix, puis en commençant à être un peu plus à l'aise, là, j'ai commencé à splurge sur des produits un peu plus dispendieux. Pour les sourcils, moi, le produit que je vais utiliser aujourd'hui, le Micro Brow Pencil de chez Morphe. Donc, c'est le micro-crayon pour sourcils dans la teinte Chocolate Mousse. Pourquoi j'aime ce produit? C'est parce que d'un côté, il y a le goupillon et d'un autre, le crayon. Je commence toujours par brosser mes sourcils et les placer. Voilà. Et ensuite, je trace. Je débute toujours par tracer une ligne en dessous de mon sourcil. Par la suite, je trace une ligne par-dessus et je viens remplir l'espace entre les deux lignes, donc l'espace du milieu, en faisant des petits traits pour imiter en fait des poils. Lorsque je suis à l'avant de mon sourcil, j'y vais tout doucement. Je mets à peine de la pression sur mon crayon pour ne pas créer un effet trop harsh, trop, j'allais dire carré, mais comme que ça ressemble à un bloc, quoi. Donc, j'y vais légèrement. Et une fois que ça c'est terminé, je retourne avec mon goupillon et je repasse. Question de bien faire fondre la matière ensemble. Et aussi, si jamais il y a des endroits que je trouve qu'il n'y a pas assez de produit, je peux y retourner et en ajouter. Ensuite, j'aime ajouter de l'anti-cerne pour rendre mes sourcils encore plus snatch. Pour que ça ait un look plus frais, comme si je venais de sortir du salon et qu'on m'a épilé les sourcils. Donc là, je vais utiliser un cache-cerne. J'ai besoin de miroir un peu plus près. Donc, une fois que j'ai tracé la ligne, je vais tirer le produit vers mes paupières afin d'éviter des lignes de démarcation. Une chose à propos de mes sourcils, c'est qu'ils ne seront jamais identiques. Même pas des sœurs, peut-être même des cousines éloignées. Tout ça pour dire que oui, c'est idéal d'avoir des sourcils identiques, parfaits, mais il n'y a rien de parfait dans ce monde, donc
Moi, là, je me saoule pas trop avec mes sourcils. Oui, je prends mon temps pour les faire. J'essaye d'atteindre le sourcil parfait, mais, mais t'inquiète si tes sourcils ne sont pas parfaits. Là, la prochaine étape, c'est mes paupières. Moi, je suis une eyeshadow girl. J'aime pas le look de rien avoir sur les paupières. Donc, cette étape, vous pouvez la skip entirely. Vous pouvez sauter cette étape. Voilà, vous pouvez sauter de cette étape, mais si jamais ça t'intéresse, je vais quand même passer à travers les étapes. Donc, je vais utiliser mon cache-cerne de chez Fit Me, non pas de chez Fit Me, de chez Maybelline Fit Me dans la teinte 45 Tan. C'est celui-là aussi que j'ai utilisé pour... J'ai pas les mots qui me viennent en français, ça me frustre. Pour shape mes sourcils. Je mets un peu d'anti-cerne Fit Me sur mes paupières. Je vais l'estomper avec ce pinceau de chez Morphe. Et pour estomper, je tapote. S'il y a une chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est tapote. Tu ne tires pas, tu tapotes. Et je te promets que si de toutes les étapes de ton maquillage, tu tapotes, le rendu sera flawless. Trust me on that one. Alors là, pour eyeshadow, je vais utiliser la Wet n Wild. Celle-là, c'est la My Glamour Squad. Et c'est un dupe du... Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, je vais aller avec cette teinte-là ici. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière, encore une fois, en tapotant. Et le pinceau que j'utilise, c'est celui de chez Morphe, la M456. M456. Et là, pour estomper le dessus du eyeshadow brun foncé que j'ai mis, je vais aller avec cette teinte-là ici, ce fard, qui se rapproche un peu plus de la couleur de ma peau, de ma carnation. Et je vais utiliser cette fois-ci le e.l.f. Crease Brush. Super, 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 super petit prix. Je rigole tout seul, mais il n'y a rien à rigoler, il n'y a rien de drôle. Mais je veux dire, c'est super abordable ou super affordable. Pinceau de chez e.l.f. Chef Kiss. Et pas cher. Pas cher du tout. Donc là, je vais juste estomper un peu pour pas qu'il y ait, encore une fois, des lignes trop harsh. Je vais essayer de trouver c'est quoi, comment on dit ça en français, harsh. C'est comique parce que je parle français, c'est ma langue maternelle. Mais j'ai tellement écouté et fait des vidéos en anglais que il y a certains termes que j'arrive pas à dire français, c'est ridicule. Fait que là, voici le look pour les yeux. On a terminé pour le moment avec les yeux. Maintenant, nous allons passer au teint. C'est tellement ma partie préférée. Avant, c'était les fards à paupières, les eyeshadows. Mais là, maintenant, j'apprécie vraiment prendre mon temps pour m'occuper de mon petit visage, quoi. Première chose que je vais faire, c'est utiliser un primer. On appelle ça en français, je crois, une base. La base, c'est important parce que numéro 1, ça fait une barrière entre ta peau et le maquillage, mais aussi les bases ont différentes propriétés. Donc, par exemple, pour les personnes avec des peaux grasses, je vais leur recommander d'utiliser une base matifiante. Comme ça, ça va garder le maquillage mat un peu plus longtemps. Les gens, par contre, qui ont la peau sèche, je recommande une base hydratante. Comme ça, le maquillage va bien se poser sur le visage et ça ne va pas s'accrocher aux parties sèches de la peau. Et on a aussi des bases, je vais le dire en anglais, sinon je ne vais pas y arriver, on ne va jamais terminer cette vidéo. On a aussi des primers floutantes, donc qui vont flouer les pores, les ridules, les rides. Donc, on a ceux-là. On a aussi les primers grippantes. Je ne sais pas si ça se dit en français. Gripping. Donc là, moi, aujourd'hui, je vais en utiliser une qui est gripping. C'est celle de chez e.l.f. Ça, c'est une ancienne collection, mais je l'utilise parce qu'il m'en reste encore. Toujours les mêmes propriétés, c'est la Power Grip. Je vais mettre une photo ici. Donc, la Power Grip de e.l.f., c'est comme la Milk. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme propriété? C'est d'agripper le maquillage, en fait. Donc, le maquillage ne bougera pas. Donc, c'est super, juste seulement pour ça, c'est super. Et aussi, la Power Grip de e.l.f. ou la Hydro Grip de Milk, elles sont quand même hydratantes, donc c'est le fun. C'est le fun. C'est sympa.
Fait que je vais m'en mettre quand même assez. Ah, j'ai accroché mon petit bouton là. Je vais masser ça sur mon visage. Vous voyez comment ça rend mon visage glowy? Comme l'hydratation, s'il vous plaît. Et une fois que le primer a été appliqué sur la peau, il faut laisser poser au moins 15 minutes. Question que ça pénètre la peau. J'aurais voulu que vous voyiez l'effet collant que ça fait. So feels sticky. Là, ça prouve que franchement, le maquillage qu'on va appliquer dessus va coller après. Pour fond de teint, je vais utiliser le L'Oréal True Match Super Blendable Foundation. Et celui que j'ai est dans la teinte 9.5D, 9.5W ou 9.5D, 9.5W. D pourquoi? Parce que j'imagine que W ça veut dire 9.5 warm. En français, qu'est-ce qu'il dirait warm? Parce que normalement, warm ça veut dire chaud. Pourquoi il mettrait un D? 9.5D, j'en ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'est dans la teinte acajou ou mahogany. Et je vais être honnête avec vous, je le trouve un peu orange, mais ça va fonctionner à la fin. Pour les fonds de teint, c'est toujours le même concept que les bases ou les primers. Là, si tu as la peau sèche, tu vas choisir un fond de teint hydratant. Si tu as la peau grasse, on va aller chercher un fond de teint matifiant. Celui-là, le True Match, je ne sais pas si c'est matifiant ou hydratant. J'ai l'impression que c'est juste in between. Étant donné que je n'ai pas utilisé de l'anti-cerne au-dessus de mes sourcils, je vais utiliser mon fond de teint. La raison pour laquelle que j'utilise mon fond de teint, c'est pour pas avoir l'effet halo que certaines personnes, même moi d'ailleurs, on faisait dans le temps là. À l'époque là, mes sourcils là, hello girl, for sure. Fait que là, je vais juste aller corriger un peu le dessus de mes sourcils avec le fond de teint. Pour estomper mon fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser le Insta Pop Cheek Brush de chez Real Techniques. C'est le numéro 405. Je le trouve super parce que c'est pas trop gros et c'est pas trop petit. C'est juste parfait. Je le recommande fortement. Donc là, même chose. On va tapoter, les amis. On tapote pour estomper. Faut pas oublier de descendre un peu sur le cou, sinon ça fait un effet masque et c'est pas ce qu'on veut. Ce fond de teint est tellement léger sur la peau, c'est fantastique. Faut pas oublier d'aller ici, là, au coin du nez, au coin de la bouche aussi. J'ai l'air orange, mais je vous promets, dans la vraie vie, c'est pas autant orange. Je vous promets. Oh mon Dieu. Oompa Loompa, c'est ça que ça donne. Ah, mais c'est fou, hein? J'utilise toujours 2 anti-cernes sous mes yeux. La raison pour laquelle que je fais ça, c'est parce que le premier anti-cerne que j'utilise, donc ça va être la Fit Me, elle se rapproche énormément de mon teint. Et le deuxième anti-cerne que je vais utiliser, lui, aura pour propriété d'illuminer mon visage. Qu'est-ce que ça permet, ça, d'aller prendre un cache-cerne beaucoup plus près de sa carnation? C'est que c'est pour corriger, en fait. Et aussi, j'ai la moustache, là, que j'ai essayé de cacher. Et ici aussi, des fois, ça a la tendance d'être un peu plus sombre. Je vais vous raconter une anecdote. Donc, quand j'ai commencé à me maquiller, bon, j'allais directement avec mon anti-cerne le plus clair. Et là, quand je prenais des photos, je trouvais que je ressemblais à Homer. Pourquoi? Parce que ici, là, c'était foncé. Foncé, ça n'avait rien à voir avec le reste de mon visage. Et sous mes yeux, c'était toujours un peu grisâtre. Donc là, j'ai découvert que c'est parce que faut corriger, en fait. Donc, c'est la seule raison pourquoi je vais avec un premier anti-cerne. Toutefois, cet anti-cerne-là pourrait faire le travail et on pourrait s'arrêter là, côté anti-cerne. La raison pour laquelle que je vais avec un anti-cerne un peu plus clair par la suite, c'est parce que j'aime le look illuminé
the bright under eye. Je prends mon temps pour estomper. J'utilise une éponge de chez Shop Miss A. Tellement cheap, mais tellement bon. C'est 1$ américain, donc disons 3$ canadiens. Tellement bon, puis je trouve que personne n'en parle, mais moi je le trouve super. Puis j'en ai utilisé des éponges. Donc là, je prends mon temps pour estomper. Et encore une fois, on tire pas, on tapote. Ça là, c'est la clé pour un fini flawless. Sinon, là, on crée des démarcations si on n'estompe pas en tapotant. Et tous les endroits où ce que j'ai placé le concealer, c'est-à-dire sous les yeux, sur mon nez, le front, c'est tous les endroits où ce que la lumière naturellement frappe les zones sur le visage. Donc comme je disais plus tôt, tu peux t'arrêter ici. Si tu trouves que là, ce look-là te convient, tu peux ne pas mettre un deuxième anti-cerne. On va structurer un peu le visage. Je vais utiliser le Putty Bronzer de chez e.l.f. Et le mien est dans la teinte Sun Kissed. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer ça ici, sur mon front, sur mon nez. Normalement, le creux de mes joues, c'est ici, mais je vais aller un peu plus haut, directement sur ma joue, pour créer cet effet un peu lifté. J'aime le Putty Bronzer parce que c'est vraiment beginner friendly. Donc, très bon pour les débutants. Pourquoi? Parce que tu peux en mettre beaucoup. Ça fait un fini naturel en fait. Il y a des produits que si tu vas avec un peu trop dès le début là, I'm sorry, but it's true. There's no go back, dans le sens que tu peux pas retourner à l'arrière. Parce que dès que tu en mets beaucoup de ce produit-là, c'est fini. C'est impossible à estomper. Mais ce produit-là, il est pas mal en fait. Tu peux en mettre beaucoup, mais quand tu l'estompes, tu vois à peine quoi. J'aime aussi en ajouter sur ma mâchoire, mais ça c'est optionnel. C'est juste moi, je veux avoir l'air un petit peu plus snatch. Donc là, je vais utiliser encore un autre pinceau super abordable de chez e.l.f. C'est fantastique. Donc lui, c'est le contouring brush. Donc pour le contouring brush, là encore une fois, je tapote. Hein? On a compris, ça c'est le thème de la vidéo aujourd'hui. Donc je vais tapoter vers le haut. Parce qu'on ne veut pas tapoter vers le bas, sinon ça enlève le travail qu'on vient de faire. Parce qu'on essaie de lifter le visage. Et voilà, donc on tapote vers le haut, sur place. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? On le voit à peine, hein? Ça s'estompe facilement et ça donne un fini très, très, très naturel. Donc, faut pas avoir peur si vous y allez avec un peu beaucoup. Comme je disais, on estompe vers le haut. Pour le fond, par contre, on estompe vers nos cheveux, donc notre hairline. Faut oublier d'estomper la mâchoire parce que, wow, qu'on aurait l'air folle, fou. La prochaine étape, c'est du blush. Et là, je vais utiliser celui de chez SheGlam dans la teinte Swipe Right. You heard that right? Ces blushs-là sont super bons et tellement pas chers. C'est incroyable. Et là, pour le blush, même chose, je vais les placer directement sur ma joue ici. Voilà, donc je vais mettre 2 petits points, comme ça, sur ma joue. Pas ici directement parce qu'on veut un effet lifté. Et là, je vais utiliser encore un autre Beauty Sponge. Celui-là est tout petit. Bon, je vais utiliser ça pour estomper. Donc, on tapote et on le ramène un peu sur les joues directement, mais pas trop. Maintenant, je vais utiliser un anti-cerne un peu plus clair. C'est celui de chez e.l.f. C'est le Hydrating Camo Concealer dans la teinte Tan Latte. On va juste mettre un point ici comme ça. Parce que notre but, comme je disais plus tôt, c'est juste pour éclairer, illuminer. Directement, ça fait un effet un petit peu plus illuminé et j'adore. Là, c'est le temps de fixer. Là, ça devient vraiment important ici. Pour
débuter, je vais fixer sous mes yeux avec la Fit Me dans la teinte 310 Sun Beige ou Beige Soleil. Et je vais utiliser aussi une Powder Puff, une houppette. On peut retrouver ceux-là sur Amazon. Moi, la mienne, je l'ai trouvée sur Shein. Donc là, on tapote. Et j'aime souffler pour retirer l'excédent. Et avant d'aller fixer sous mes yeux, je m'assure de estomper les plis. Non, les creases. C'est ça, les plis. Donc, je vais estomper. Direct, je prends ma houppette et j'ai pas le mot en français, je presse doucement sous les yeux pour fixer l'anti-cerne. Voilà. Et avec cette même poudre, je vais fixer les autres parties qui avaient du cache-cerne, de l'anti-cerne, du concealer. Whatever you want to call it, j'y vais. Donc, voilà. Ici. Un petit peu sur le front. Et l'arrêt du nez. Et là, cette fois, je vais plier mon houppette comme ça, là. Et là, je vais... Ça commence à être pas mal, avouez-le. Ensuite, je vais utiliser ma poudre bronzante de chez Morphe. Pour le prix de ce produit, la taille de ce truc, j'ai l'impression que jamais je vais finir. C'est aussi gros que ma tête, quoi. Fait que là, moi, je vais utiliser le Morphe E4, E4. Je vais tapoter un peu là-dedans. Et là, on va aller tapoter sur les zones où ce qu'on avait placé le bronzer en crème. Là, je vais utiliser encore une autre Fit Me, mais cette fois-ci dans la teinte 355 Coconut. Et ça, c'est pour en fait fixer le reste de mon visage en fait. Donc là, ici, je vais fixer ici. Là, j'utilise un petit pinceau que j'ai trouvé sur AliExpress ou Shein, je sais plus. Mais c'est un petit set, oui, c'était AliExpress. Vraiment pas cher, comme pour 10 pinceaux, ça m'a coûté 14 $. J'allais aussi entre mon bronzer et la partie qui était plus claire. Et pour mon nez, je vais aussi utiliser cette poudre et un petit pinceau biseauté. Voilà, comme ça. Ça aussi, c'est de chez Morphe. Ça venait dans un petit set de voyage. Et j'adore pour fixer mon nez. Et là, j'utilise cette poudre que j'ai utilisée sur tout mon visage. La seule raison, c'est parce que j'aime pas le look trop harsh que ça fait si je vais avec une poudre foncée, étant donné que j'ai déjà utilisé un produit en crème foncée en dessous. Donc, moi, c'est ce que je préfère. Il y a des personnes qui vont utiliser le bronzer. On a presque terminé. Là, je vais ajouter du blush. Ça, c'est celui de chez e.l.f. Et super abordable, tellement mignon. C'est dans la teinte Always Spicy. Encore une fois, ça, c'est le petit pinceau. Il fait partie du petit ensemble que j'ai acheté sur AliExpress. Je vais fixer mon maquillage en utilisant le Maybelline Lasting Fix. Ah ouais, puis il faut tenir la bouteille quand même un bras là, plus loin là. Et le seul truc que j'aime pas, c'est que ça mouille mes cheveux. Je déteste ça. Je déteste ça. Là, maintenant, je vais aller avec mon highlighter de chez Maybelline, le Master Chrome in Molten Gold. Et je vais utiliser un petit pinceau comme celui-ci. Lui, c'est chez Morphe, le M431, M431. Voilà. Et là, moi, je suis pas une highlighter girl anymore. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je l'utilise sur le bout de mon nez. J'estompe ensuite avec mon doigt sur l'arrêt de mon nez, juste là ici. Et je tapote. Hein. Là, j'estompe avec mon doigt par la suite, dans le coin de l'œil, juste là. Et ce terme, je ne le connais pas en français, s'il vous plaît. Mettez-le en bas là, dans les commentaires si vous savez comment on appelle ça, mais ici. En anglais, c'est Cupid's Bow. En français, j'en ai aucune espèce d'idée, franchement. Inquiétez-vous pas, là ça a l'air un peu fou, mais vous allez comprendre après, promis. Ok, comme mascara, je vais utiliser celui de chez L'Oréal, le Voluminous Mascara, c'est mon préféré.
je l'utilise tout le temps, comme depuis que j'ai commencé à me maquiller. Ça, c'est le mascara que j'ai commencé à utiliser. Donc, je vais juste en ajouter un peu. Parce que moi, un autre truc, non seulement je suis une eyeshadow girl, mais je suis aussi une eyelash girl. Donc, fake eyelashes, these are my thing. Des fois, je ne porte pas de mascara, de faux cils, mais je vais être honnête, parfois je me sens nue sans mes cils. J'ai pas beaucoup de cils. Vous voyez, on voit même pas de différence, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais si vous n'êtes pas à l'aise à mettre des faux cils, vous pouvez définitivement rester comme ça. Sinon, je peux toujours faire une vidéo pour les débutants pour poser des faux cils. Ça va me faire plaisir. Donc là, les cils que je vais utiliser, je les ai déjà utilisés, mais ce sont des faux cils de chez Shein. Non, pas Shein. Est-ce que celui-là, c'est de Shein? En tout cas, moi, tous mes cils là sont hyper cheap. Je les prends tous de chez soit Shein ou AliExpress. Comme 3 $ max les cils. Hein. Et la colle que je vais utiliser, à date, c'est ma colle préférée. C'est de chez Shop Missy. C'est quoi? 1 $? Même pas. 2 $ gros maximum. C'est ridiculement abordable. Puis ce que je vais faire, c'est que, bon, tout d'abord, ce que j'aime faire, c'est courber mes cils, mes faux cils, voilà. Donc là, je vais les courber. Ils sont déjà un peu courbés, mais just for the purpose of this video, I'm gonna do it again. Voilà. Donc là, je vais mettre la colle à faux cils de Shop Miss A. Là, la colle, ça fait un petit moment qu'elle est en train de sécher. Là, je vais regarder dans un miroir vers le bas pour savoir où poser mes cils. Je pose au milieu tout d'abord. Ensuite, à l'avant. Et à l'arrière. Voilà. La dernière étape, une autre partie, le fun pour moi, donc c'est les lèvres. Je vais faire un contour des lèvres avec le crayon. Oh, c'est un eyeliner. Je savais même pas. Mais moi, j'utilise pour mes lèvres. Donc, c'est le eyeliner de chez Maybelline. Et elle est dans la teinte 410. Voilà. Donc, je vais juste tracer le contour de mes lèvres. Je presse mes lèvres ensemble, juste pour bien l'estomper, ou le blend. Ensuite, je vais aller avec un lipstick de chez NYX. C'est le Soft Matte Lip Cream. En français, crème à lèvres douce et mat. Et c'est dans la teinte Cape Town. En français, le Cap. Et par-dessus, je vais aller avec un gloss. Ça, c'est le Milky Gloss de chez NYX. Et c'est en la teinte Milk and Honey. Et je vais le mettre surtout sur le contour de mes lèvres. J'aime l'odeur de ces trucs. Ça sent tellement bon. Ça sent comme un bonbon. Et un petit peu. Juicy! Wow! Est-ce que vous avez vu le rendu flawless? Comme c'est peut-être un peu everyday makeup look pour moi. On n'a pas tous la même définition de everyday makeup look, mais pour moi, ça c'est un everyday makeup look et j'adore. Ceci conclut la vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si oui, n'oublie pas de liker et de laisser un commentaire. Et si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui et on se voit à ma prochaine vidéo. Bisous!